Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou la suite de l'hypersensibilité. Je pense qu'on peut en faire plus d'une vidéo parce qu'il y aurait tellement de choses à dire justement. Euh, alors du coup, je vous ai parlé juste auparavant de l'hypersensibilité chez l'enfant. Et maintenant, je vais vous parler de l'hypersensibilité chez l'adulte qui a compris qu'il était hypersensible et à qui ça fait du bien, en fait, de mettre un mot sur ce qu'on est. Voilà. Parce que on est vraiment différent. On est très, très, très différent de la plupart des gens. Et du coup, on est souvent très, très mal compris. On ne nous comprend pas. Et nous, du coup, on ne comprend pas les autres non plus. On est un peu des âmes torturées, on va dire. On va dire ça comme ça. Et on peut avoir un très très gros mal-être malheureusement par rapport à ça. Donc par quoi je vais commencer? Je vous ai mis sur la fiche, là je vous ai mis, je sais pas si vous l'avez vu, c'est dommage, j'aurais dû le dire dans l'autre vidéo, mais bon c'est pas grave si vous regardez les deux. Et peut-être que ça va vous intriguer aussi, vous intriguer. Si vous n'avez pas vu le dessin animé Vice Versa, il faut absolument que vous le regardiez parce qu'il est excellent. Quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, en fait, on arrive à comprendre comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent les émotions chez un enfant, euh, et aussi comment c'est décuplé. Pour moi, en fait, vraiment, quand vous regardez ce dessin animé, vous avez joie, qui est vraiment tout le temps dans un extrême, qui cherche toujours toute solution, voilà, qui est toujours dans l'euphorie, toujours très voilà, dynamique, etc. Et en face, vous en avez deux autres, vous avez colère et vous avez tristesse. Et pareil, quand vous voyez tristesse, moi, elle me fait énormément rire, c'est qu'elle est toujours, toujours mollasse, toujours triste, toujours, elle trouve jamais de solution, toujours en train de pleurer, toujours, elle est limite c'est limite un cas dépressif. Et quand vous avez colère, alors lui il est tout le temps vénère quoi. Et en fait j'ai adoré ce dessin animé parce que il met énormément les émotions en avant et à quel point c'est comment dire, c'est diffusé en fait. Et je trouve que c'est très en rapport avec l'hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité, c'est ça, c'est on est extrême, on est toujours dans l'extrême. C'est-à-dire que quand on est joyeux, on est extrêmement joyeux. Quand on est triste, on est extrêmement triste. Quand on est en colère, on est extrêmement en colère. Voilà, il n'y a pas de juste milieu en fait. Et c'est très dur parce que ben, les gens ils vont nous... Alors moi combien de fois on m'a traité de folle? Combien de fois on m'a dit mais t'es folle? Non, je suis hypersensible. Non, je suis très sensible. Enfin, Tu peux pas comprendre à quel point en fait à l'intérieur de moi, quand tu me fais du mal, à quel point je souffre, à quel point c'est tout mon corps et tout mon âme qui va être atteint. Mon corps, mon âme, mon esprit, mon mental, mes émotions. C'est tout, en fait. Tout l'être que je suis va subir, en fait, l'émotion. Du coup, c'est très dur de se calmer, en fait, et de relativiser. C'est extrêmement dur pour nous ouais, de prendre du recul et de relativiser parce que tout de suite, en fait, bah, par exemple, quand on est en colère, tout de suite, notre tête, ça vrille, en fait, on voit rouge, ça vrille, et on voit plus, en fait, la réalité. On est dans la colère, on l'a subi, la colère, en fait. Et pareil pour toute émotion. Quand on est dans la joie, on subit cette joie, elle est magnifique. Et voilà, et ça, pour moi, c'est l'hypersensibilité.
Parce qu'aujourd'hui, donc avec mes expériences, j'ai eu beaucoup d'expériences en fait, que ce soit dans le travail, que ce soit amoureux, que ce soit avec les gens, etc. C'est ça qui m'a permis en fait de voir à quel point je pouvais être différente. Déjà aussi vos proches, c'est la base, c'est-à-dire que c'est eux qui vous montrent à quel point vous êtes différent ou différente. Parce qu'ils cherchent même pas à comprendre, hein. Ils disent bah, de toute façon, t'es comme ça, et c'est pas normal que t'es comme ça, parce que moi je suis pas comme ça. Voilà. Bah non, en fait. Des parents peuvent faire des enfants différents. En fait, c'est comme ça. C'est pas parce qu'on est leur enfant qu'on va être identique à eux. Et c'est là, en fait, où beaucoup de parents se trompent aussi. C'est qu'on fait pas un enfant pour le garder auprès de soi. On fait un enfant pour vraiment qu'il expérimente sa vie. Alors je vous dis ça, je suis une mère comme un peu une mère juive, comme une mère italienne. Je suis trop, je suis trop. Mais j'apprends vraiment à me détacher, etc. Parce que c'est très difficile, hein. Encore une fois, je pense que ça fait partie de l'hypersensibilité. Et aussi quand on aime. Alors quand on aime, on aime à 100%. On ne sait pas faire semblant en fait d'aimer. Alors je vais vous parler d'autres choses après. Mais quand on aime vraiment, on aime à 100%. Et souvent l'hypersensible, ben, il n'est pas compris en fait dans ses relations. Parce qu'il met toutes ses émotions en avant et tout ce qui est rationnel, il ne calcule même pas en fait. Lui, c'est émotion, émotion, émotion. Voilà. Le reste, il fait même pas attention. Donc moi, j'ai toujours été comme ça, par exemple, dans mes relations amoureuses. C'est que j'ai toujours été dans l'extrême. C'est vraiment que quand j'ai aimé mais à 1000%. J'ai fait des choses que peut-être personne n'aurait fait ou très peu de gens auraient fait par amour. Et à l'inverse, quand on déteste, même on déteste fois 1000, quoi. Faut même plus venir nous parler, on est très méchant, très dur. Et voilà, c'est compliqué. Donc ça se soigne, hein. Tout ça pour vous dire quand même que ça se soigne. Heureusement. Donc déjà, il faut en prendre conscience. Déjà, la première chose pour guérir, c'est prendre conscience de ça. Donc déjà, quand on a des émotions vraiment extrêmes, on peut se dire, ah, bah, je suis peut-être hypersensible parce que c'est pas normal d'agir comme ça. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple et qui m'arrive très souvent. Alors maintenant, j'essaie vraiment de... Enfin maintenant, je pense que j'ai compris. J'ai compris que c'est comme ça et que c'est pas autrement. Mais par exemple, quand quelqu'un me faisait du mal gratuitement, ouais, parce que ça, l'hypersensible, il déteste ça. C'est-à-dire qu'on lui fasse du mal alors qu'il n'a rien demandé. Il est tranquille dans son coin. Et généralement, c'est souvent ça. On est tranquille dans notre coin. Et il y a des gens, on ne sait pas pourquoi ils nous aiment pas. Ils nous détestent. Alors qu'ils nous ont jamais parlé de notre vie, hein. Mais c'est parce qu'en fait, on dégage quelque chose de très pur. Euh, Beaucoup de gens en sont jaloux parce on est entier en fait. Et comme on ne sait pas faire semblant, les gens, la plupart du temps que vous rencontrez, ce ne sont pas des gens qui sont entiers, ce sont des gens qui portent toujours des masques en fait. Et quand ils vous rencontrent et qu'ils vous voient que vous êtes complètement entier, ils n'apprécient pas ça chez vous parce que c'est leur rappeler qu'eux ne le sont pas en fait. Et ça, je l'ai compris bien, bien plus tard. Et ça fait que quand je rencontrais ce genre de personnes, et que, alors c'était que de la méchanceté gratuite, hein, parce que ça on le subit assez souvent, c'est que de la méchanceté gratuite, et je me disais mais pourquoi? Je me posais la question tout le temps, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que la personne ne m'aime pas? Et souvent j'allais vraiment à l'encontre, j'allais vraiment voir la personne et lui dire, pas directement pourquoi tu m'aimes pas, mais j'essayais vraiment de lui montrer que bah, j'étais une bonne personne, que j'étais gentille ou quoi. Alors qu'en fait, non, de toute façon, je suis en train de perdre mon temps tout simplement parce que la personne, elle a décidé que j'étais pas bien pour elle,
Donc voilà, et avec beaucoup de jugement en fait finalement. À aucun moment elle est venue me parler et à aucun moment elle s'est intéressée à moi. Hein. C'était vraiment, c'est ce que je dégageais qui n'aimait pas. Encore aujourd'hui, hein, ça m'arrive. Il n'y a pas très très longtemps où je l'ai vécu aussi. Et en fait avant, ça me bloquait. C'est-à-dire que je me posais cette question, je me disais mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait que cette personne ne m'apprécie pas, ne m'aime pas. Et en fait, ça me torturait l'esprit, vraiment. Ça me faisait énormément de mal qu'on ne m'apprécie pas, alors qu'on n'a même pas cherché à me connaître, en fait. Donc, et du coup, je cherchais des solutions, j'essayais de trouver pourquoi ci, pourquoi ça, peut-être parce qu'elle est comme ci. Et en fait, je cherchais toujours à excuser la personne, à lui trouver vraiment des excuses pour en fait me dire bah voilà c'est pour ça en fait Pauline que bah elle est comme ça, c'est parce que si, parce que ça. Voilà, j'essaie de trouver des excuses pour me dire et me convaincre que bah que elle est humaine. Et en fait non. En fait non. Il y a des gens, beaucoup de personnes qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas humains à 100%. Et ça, en fait, je l'ai, pareil, je l'ai vécu très mal. C'était un très très gros mal-être aussi qui était en moi. C'est que je comprenais pas ça. Aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, on est vraiment tous différents. Ça, je l'ai compris. Et que on pense vraiment tous différemment sur des sujets différents, etc. Que moi j'aime bien en fait qu'on ait tous la même vision des choses en fait. C'est un côté rassurant et euh, et voilà. Et ça me dérangeait qu'on pense pas la même chose que moi parce que intérieurement moi j'étais bien. En fait, je me sentais bien. Alors je suis quelqu'un qui c'est vrai, c'est vraiment paradoxal, c'est que j'avais pas confiance en moi, mais par contre, je m'en foutais du regard des autres. Ça, c'est un truc que j'ai toujours. Je m'en fous, en fait. C'est-à-dire, le regard des autres, pas en profondeur. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours été libre, par exemple. J'étais quelqu'un de très. Vis-à-vis des vêtements, je m'exprimais, en fait, à travers mes vêtements. Donc, j'avais plein de vêtements assez bizarre, quoi. Hein. Je m'exprimais à travers ça et ça me dérangeait pas en fait. J'assumais complètement ma façon de m'habiller. Une fois, j'avais été à l'école avec, à l'époque c'était le Buffalo, il y avait des bulles comme ça dans les chaussures. J'avais été à l'école et je m'en foutais quoi. On pouvait me critiquer, bah c'était pas grave, c'était ma façon de m'habiller et c'était ok pour moi en fait. Donc paradoxalement, ça, je l'assumais malgré que j'étais introvertie, timide et pas confiance en moi. Mais le regard des autres sur ça, en tout cas, ça me dérangeait pas. Ce qui me dérangeait, c'était qu'on me juge sans me connaître. Voilà, ça me dérangeait. Donc c'est quand même différent. Et ça, je suis tombée sur plein de gens comme ça qui m'ont jugée sans me connaître, quoi. Donc de toute façon, c'est pas, dès l'instant qu'on tombe sur des personnes comme ça, il faut nexter, c'est pas intéressant, on va perdre notre temps. Et moi, j'ai perdu énormément de temps à vouloir convaincre les gens de m'apprécier, de m'aimer, alors que c'est comme ça, en fait, on peut pas aimer, on peut pas être aimé de tout le monde, et voilà, et on peut être détesté par des gens. C'est comme ça, c'est l'être humain. Donc je me suis fait une raison quand même. J'ai mis du temps, mais je me suis fait une raison. Parce que je perdais énormément de temps en fait là-dessus. Je réfléchissais. Et en fait, voilà, pour moi, l'hypersensible, c'est vraiment ça, parce qu'il va être touché par tout, par tout, par tout ce qu'il y a autour de lui, et surtout les gens en fait, surtout les gens qui sont autour de lui, c'est ce qui va vraiment le toucher au plus profond. Comme je disais aussi dans la première partie, c'est que c'est les animaux, en fait, on est très touché par les animaux aussi. Alors quand j'étais plus jeune aussi, j'avais beaucoup d'intuition, sans le savoir.
il y avait plein de choses, par exemple, où je sentais qu'il y avait un danger, où je sentais que la personne, je la pifferais pas, je la sentais pas. Je m'écoutais et je me disais: «Bon, heu, là, faut pas que j'y aille parce que ça pue, c'est pas bon». Voilà et par contre, quand, je sentais qu'une personne était bonne, ça m'est arrivé énormément, c'est, de sentir, hem, au fond de moi que en fait, la personne, elle porte un masque, mais au fond de moi, je sens qu'elle est hyper agréable, hyper bonne et que de sa première fois où on va la voir, on va se dire: «Oh là là, ça c'est un con ou c'est une connasse», entre guillemets et moi, en fait, je détectais, en fait, si vous voulez, la part intérieure et je me disais: «Non, en fait, il y a quelque chose à voir à l'intérieur, ça a pas l'air si mauvais, que ça». Mais ça, c'était quand j'étais très, très jeune. Après, avec le temps et du coup, avec l'expérience et le fait que, bah, à un moment donné, l'hypersensible, pareil, bah, il fait comme les autres finalement, il porte un masque. Voilà. On porte un masque parce que, on sait pas comment être, vis-à-vis de la société. Donc ça arrive en fait on devient différent, on devient, des personnes, alors moi je suis passée par plusieurs, étapes, mais en tout cas à un moment donné, j'ai été une personne très mauvaise, très méchante. C'était tout ce qu'on m'avait fait, «subir» entre guillemets, que j'avais envie d'extérioriser. Donc j'ai fait du mal à des gens. Voilà, bon, j'ai demandé pardon, j'ai fait mon mea culpa. Mais parce que en fait, bah, voilà, c'était la seule solution que j'avais trouvée pour me fondre dans la masse et pour être acceptée en fait, dans cette société. Et je me suis complètement perdue. Je me suis vraiment perdue, j'étais pas moi-même, déjà on souffre intérieurement, vraiment. J'étais pas moi-même, il y a des choses que j'ai fait que aujourd'hui peut-être je l'aurais pas fait, où j'ai été très méchante, j'ai dit des mots très, très blessants parce qu'on sait être très blessant. Voilà. Et c'est ça le plus dur. Le plus dur en fait, quand on est hypersensible, c'est, de par la suite, sortir de son masque et assumer qui on est. Et parce on sait en fait qu'à la finale, on va pas être accepté par tout le monde. Voilà. Bon après il faut se faire une raison. Voilà. Moi franchement je me suis fait ma raison, je me suis fait une raison. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire rentrer des gens dans ma vie qui méritaient mon amour en fait. Heu et voilà, si vous êtes hypersensible, hem, on a tendance aussi à se faire un peu, avoir. Alors, je sais pas si c'est lié à l'hypersensibilité, mais on a ce sens empathique, on est très empathique, donc on se met trop facilement, à la place, des autres. Toujours, comme je vous ai dit, en s'oubliant du coup et en faisant passer l'autre, avant. Donc moi, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de relations, amoureuses compliquées, parce que je m'aimais pas moi-même et je me donnais pas à moi, ce qu'il fallait. Je le donnais complètement à l'autre, en fait. Et moi, j'attendais ce retour de l'autre, mais non, en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est on s'aime d'abord, on se donne d'abord et ensuite si l'autre mérite vraiment cet amour qu'on a vraiment à 10 000 % à donner, eh ben, on va le donner. Donc moi je m'étais pas assez protégée et à un moment donné, je me suis trop protégée. Du coup, j'ai pas eu de juste milieu. Comme je vous dis, on n'a pas trop de juste milieu, c'est toujours tout dans l'extrême.
Et du coup, bah voilà, j'ai eu des relations, beaucoup de relations qui n'ont abouti à rien parce que je faisais pas de travail sur moi, parce que je comprenais pas, parce que je donnais trop et que en retour j'avais pas ce que j'avais donné. Euh, donc en fait c'était voué à l'échec quoi qu'il arrive. Et les fois où j'ai rencontré de bonnes personnes, ben, j'étais pas prête en fait à vouloir changer, à vouloir évoluer, à vouloir essayer en fait de tempérer. Parce que c'est ça en fait la clé chez l'hypersensible, c'est d'apprendre en fait à avoir cette balance et de tempérer. C'est très 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 dur. Donc comme je vous dis, j'ai 40 ans. Il y a encore pas longtemps, je suis partie en furie dans ma tête. Je suis partie en furie parce que on s'attaque à ma chair, on s'attaque à moi, mes proches les plus proches. Mais là, c'est mort, je pars je me mets en mode taureau, en mode lion et je vois tout rouge, quoi. Et voilà, c'est l'émotion qui passe d'abord avant de prendre du recul et d'avoir cette rationalité. Non, c'est tout de suite l'émotion en avant. Donc, bon là, c'était un cas assez particulier. Je ne vais pas trop vous en dire plus. Mais bon, ça concernait mon enfant, donc forcément, en tant que maman, je pense que vous connaissez et que bah, on fait du mal à son enfant. Voilà. On part en vrille. Bon, il y a des parents qui sont plus, on va dire, plus zen, ils vont prendre les choses plus calmement. Alors moi, en plus, c'est paradoxal parce que je suis dans le bien-être, je suis vraiment à l'écoute, etc. des gens. Mais quand il s'agit de moi, c'est complètement différent. Alors je dis pas, après, j'ai fait énormément de travail sur moi, sur mon impulsivité. Je continue à travailler dessus. Maintenant, c'est vrai que j'arrive à prendre du recul sur certaines choses. Et je vais pas démarrer au quart de tour. Pas pour tout, hein. Voilà, quand je vous dis quand ça concerne mon enfant, là, j'essaye vraiment au plus profond de moi-même de me contrôler, mais c'est encore difficile. Et de toute façon, ce que j'ai aussi compris, ce que j'ai appris, c'est qu'on évolue en fait à notre rythme. Donc c'est tranquille, voilà. On ne doit pas culpabiliser parce qu'on on a encore cette façon d'agir. Bah non, en fait, j'apprends. J'apprends juste à me calmer, à me canaliser et à pas partir en vrille. Alors c'est vrai que moi j'arrive beaucoup, euh, surtout dans les personnes les plus proches de moi, j'arrive à avoir les bons mots et à avoir comment dire, l'attitude et j'arrive à mettre en situation des choses pour qu'elles comprennent en fait. Euh, et du coup, j'ai réussi, par exemple dans des conflits familiales, j'ai réussi à ce que les choses s'apaisent ou les choses que les personnes continuent à se parler au lieu de ne plus se parler. Voilà. Ça, j'arrive à le faire comme ça. C'est comme, on pourrait dire un don, je sais pas, enfin, je suis très à l'écoute et j'arrive facilement à conseiller les gens, ceux qui veulent bien m'écouter évidemment, parce qu'il y a des gens où ils ne veulent pas nous écouter. Et ça c'est ok, c'est pas grave, c'est ils sont pas forcément prêts, faut pas leur en vouloir. Mais quand il s'agit de nous, waouh, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile de tout seul se mettre en recul, prendre de la hauteur, parce que ça c'est important aussi, prendre de la hauteur et de se dire, bon bah attends, on va se calmer, on va poser les choses. Est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Est-ce que, voilà, on réfléchit et on pose les choses tranquilles sur un cahier, hop, et on réfléchit avant d'agir. Donc moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très 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 impulsive, hein, toujours dans l'extrême. Et avec le temps, je me suis calmée quand même. Je suis un peu moins impulsive.
Voilà, donc heureusement. Pareil, dans les relations amoureuses, j'essaye vraiment de me canaliser, de pas trop, de pas trop, être sur le de bouffer l'autre, ça. Donc c'est un peu, mon problème, c'est que je sors les griffes, hein. Alors je suis lion, donc c'est un peu normal. Je sors les griffes et du coup, c'est juste de l'autodéfense, en fait. C'est juste ça. À force de porter son masque, on se défend, on s'autodéfend et parfois on s'auto-sabote à cause de ça. Donc faut faire attention. Et à l'inverse, quand on est gentil, on est extrêmement gentil. Et il faut faire attention justement, encore une fois, avec cette balance parce que moi, du coup, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai eu cette période où j'ai été trop gentille, du coup. Et du coup, après, j'ai eu cette période où j'étais trop mauvaise, trop méchante. Et voilà, en fait, c'était comme ça tout le temps et il n'y avait pas ce juste milieu. Aujourd'hui, avec, avec le développement personnel que j'ai appris, avec les expériences que j'ai eues aussi hein, dans la vie, je me suis mangé des claques hein, et des leçons de vie. Tout ça, en fait, m'a permis de me comprendre. Donc déjà, il faut aussi savoir se remettre en question, parce que ça, c'est hyper important de se remettre en question. Alors, souvent, l'hypersensible, il va se remettre tout le temps en question. Ça, c'est un piège aussi. C'est il va se remettre tout le temps en question en se disant, mais attends, est-ce que c'est moi qui a fait l'erreur? Peut-être c'est moi qui a fait l'erreur, donc attends, je vais réfléchir, parce que si j'ai fait ci, si j'ai fait ça, nanana. Et c'est trop aussi. Toi, encore une fois, c'est un travail de juste milieu. L'hypersensibilité égale juste milieu. Voilà. Si vous allez voir, si vous avez besoin d'un coach ou un psychologue, ou voilà, pour vous aider vraiment à avoir ce juste milieu, franchement, faites-le. Parce que dans la vie, ça va vraiment vous servir. Moi, combien de jobs j'ai perdu à cause de mon hypersensibilité, parce que ça partait très en vrille. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire, c'est que l'hypersensible, il est très juste, dans le sens où en fait, il aime pas l'injustice. Ouais. On est des personnes qui détestons l'injustice. Et ça, j'en reviens vraiment à la première vidéo où je vous expliquais que quand j'étais petite, je comprenais pas certaines choses qui se passaient dans la vie. Je voulais vraiment que les choses elles soient claires, pragmatiques, et ça l'est pas. Hein, il y a des choses dans la vie, dans la société où les choses ne sont pas pragmatiques. On fait tout un truc pour arriver au même endroit, mais il faut faire tout un truc en fait pour y arriver. Alors que nous, on y va, c'est comme ça, ça doit être tout droit. On ne veut pas se fatiguer à aller par-ci par-là, alors qu'en fait, là, la solution, elle est là. Et du coup sur ça, c'est aussi compliqué parce que moi, par exemple, j'ai j'ai fait énormément d'abandon de poste parce que, d'une, on me comprenait pas, de deux, je comprenais pas, en fait, leur fonctionnement. Mais je sentais, en fait, au fond de moi que les gens me mentaient. Oui, et aussi ça, on a un truc, c'est qu'on détecte les menteurs, hein, c'est plus fort que nous, hein. On les détecte. Mais quand on a notre masque, on n'y arrive plus en fait à les détecter, hein. C'est vraiment c'est très très bizarre en fait. Et du coup, quand on a notre masque, on les détecte plus les menteurs. Il faut vraiment rester à soi-même, rester qui on est en tant qu'hypersensible, mais à s'apporter en fait cet équilibre qui est difficile à avoir, mais qu'il faut impérativement avoir si on veut vraiment avoir une vie saine, si on veut avoir des personnes saines aussi autour de nous, parce on va attirer vraiment beaucoup de gens toxiques. Ça, j'ai fait que ça dans toute ma life, que des personnes toxiques. Je dis pas parce que nous aussi un petit peu on l'est aussi, parce que quand on est trop dans l'extrême, ça crée quelque chose chez l'autre de toxique, hein, donc on peut l'être aussi nous. Donc c'est pour ça que vraiment pour conclure cette vidéo avec l'hypersensibilité, voilà, c'est que vraiment il nous faut trouver notre équilibre dans tout.
dans notre être, de toute façon, le plus profond, ça va être un travail vraiment interne avant tout, avant quoi que ce soit autour de nous. Ça va être aussi un travail de confiance en nous. Euh, et voilà, et compter aussi sur nos proches, s'ils sont à l'écoute, parce que c'est important. D'ailleurs, voilà, si vous êtes un proche d'un hypersensible, je vous invite vraiment à l'écouter et ne pas le prendre pour un fou ou pour une folle. Ils vivent leurs émotions fois 1000 et ça, faut le comprendre, en fait, faut arriver à se mettre à leur place. Ce qui est pas toujours évident, pour les proches parce qu'eux, ils ont une manière de faire, qui est totalement différente et ils comprennent pas, comment nous on fonctionne. Alors parfois, ils vont se dire qu'on est un peu, heu, peut-être un peu feignant alors que c'est pas le cas. Ils vont dire peut-être aussi que, on dramatise tout. Non, 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 on est comme ça. Moi plusieurs fois, on m'a dit, qu'il fallait que je me calme parce que, je dramatise. Ou alors, oui, à ça aussi on me l'a sorti, heu, que je cherche les problèmes. Non, c'est vrai, hein. Non, en fait, c'est que le problème, on le voit. C'est qu'on voit chez l'autre, on va voir chez l'autre, heu, le jeu, en fait, le masque qu'il porte. Donc on voit le jeu qui se passe et l'autre, par exemple votre partenaire, lui, il voit pas le jeu qui est en train de se tramer. Et du coup, c'est vous le fou, c'est vous la folle. Alors que non, en fait, c'est au plus profond de vous, c'est votre corps qui vous parle et qui vous dit, bah non, en fait, la personne, euh, la personne qui est entrée là dans notre vie extérieure au couple, par exemple, hein. Je parle du couple, mais ça peut être des amis, ça peut être une ex, ça peut être un ex, je parle en connaissance de cause, une personne très qu'on ne sent pas du tout. Et, et en fait, c'est plus fort que nous. On sait pas faire semblant. On sait pas faire semblant. Donc, bah, la personne qui est là en face de nous et on sent qu'elle elle est malsaine, elle a de mauvaises intentions. Ben non, je suis désolée, mais en fait, on ne peut pas faire semblant. Donc, bah, moi, combien de fois j'ai eu des soucis à cause de ça parce qu'on me disait, mais en fait, t'es folle, t'es parano. Non, je ressens l'autre. Je ressens que l'autre, il n'est pas sincère avec toi. Je ressens que l'autre, il est faux. Voilà. Alors après, je ne sais pas si c'est vraiment l'hypersensibilité qui est liée à ça, mais en tout cas, si ça vous parle et que vous pensez être hypersensible, alors c'est que c'est ok. En tout cas, je sais qu'on est des personnes très entières et on essaye de vivre dans ce monde qui n'a ni queue ni tête pour nous. Et trouver aussi, trouver sa voie et trouver un sens à cette vie, c'est très compliqué. Parce qu'on a aussi plein de choses en tête, en tout cas pour mon cas, on a plein de rêves en tête. Et parfois c'est dur de les mettre en place. Mais avant tout, ce que je veux vous dire, vous, en tant qu'hypersensible, c'est que continuez à vous écouter, faites un travail sur vous parce que c'est important, euh, pas forcément pour la société, mais c'est important pour les personnes qui vous entourent, parce que il faut aussi, eux, s'ils veulent bien nous écouter, aussi à nous de faire un effort, de pas être trop dans l'extrême. Donc ça se travaille vraiment, hein, ça se travaille. Et, euh, et voilà, et je pense on est de belles personnes. Voilà, faut se le dire, on est de belles personnes, très, très entières en fait. Et on travaille sur nous, voilà, comme plein d'autres gens travaillent sur eux, s'ils ont d'autres problèmes, et ben l'hypersensible aussi, il travaille. Alors c'est pas une maladie, hein, mais c'est un état d'être
qui est compliqué à, à assumer quand, quand on est tout seul dans notre coin et que à la base on sait même pas que ça existe. Et moi en fait je suis trop contente, vraiment je suis hyper contente d'avoir trouvé ce terme et d'enfin comprendre pourquoi j'ai tant de différences avec des gens, parfois même avec les plus proches de moi. Euh, et en fait, bah, voilà, ça me déculpabilise en me disant, bon, en fait, voilà, t'es pas mauvaise, t'es pas, comment dire, plus bête que n'importe qui. Non, t'es juste différente et t'es juste, euh, voilà, t'es comme tu es et c'est voilà, et c'est ok. Et tant pis en fait si ceux qui veulent pas chercher à me comprendre, bah tant pis si voilà, ils ont qu'à juste partir de ma vie et c'est ok. Je leur en voudrais pas, je m'en fiche, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je sais qui je suis, je sais mes valeurs maintenant et et voilà. Et quoi que je ferais dans ma vie, que ça plaise ou non aux autres, à mes plus proches, et ben, je m'en fiche. C'est, c'est pas grave. Voilà. Je, j'apprends voilà, à me faire passer en priorité. Et puis, euh, et puis ce qu'ils pensent, je m'en fous. Voilà. Je m'en fous. C'est ma vie, c'est pas la leur. Et, euh, et si je suis trop s'ils pensent que je suis trop folle pour eux, s'ils ont honte de moi, eh bien, je les invite à partir de ma vie. Voilà. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, ben, j'ai trouvé des personnes autour de moi qui me comprennent, qui savent, qui connaissent mes valeurs, voilà, qui les acceptent et qui cherchent au plus profond d'eux à me connaître et à me donner l'amour que je mérite, en fait. Donc, donc voilà, donc rassurez-vous, un jour ou l'autre, quand vous faites vraiment un travail sur vous, euh, les choses arrivent positivement pour nous. Donc, euh, donc voilà, c'est un long chemin, très ardu. Euh, c'est vraiment plus compliqué que d'autres, où eux, ça va être tout simple pour eux parce qu'ils vont vite comprendre les choses. Nous, on s'attarde sur les choses, donc du coup, on comprend moins vite. Pas qu'on comprend moins vite, mais on met du temps en fait à accepter les choses. Voilà. Et maintenant que bah, là, c'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment dans les mœurs. euh, eh bien, on est content. C'est comme un enfant qui est très dynamique, comment ça s'appelle? Euh, Ah putain, j'ai oublié le nom. Oh, j'ai oublié, c'est hyperactif. Voilà. À un moment donné, on parlait beaucoup d'enfants hyperactifs. Bah voilà, c'est pareil en fait. C'est pas qu'on nous met dans des cases, parce que moi non plus, j'aime pas être dans des cases. Mais c'est vraiment pour se dire, ok, en fait, je suis différente parce que bah, il existe ça comme, comme problème. Attention, je mets entre guillemets problème parce que c'est pas vraiment un problème, hein. Au contraire, pour moi, c'est une richesse d'être comme on est parce qu'on n'est pas beaucoup et qu'on peut apporter plein de choses positives dans ce monde.
Et du coup, pareil, pour toutes ces personnes, en fait, où on a trouvé, en fait, des mots pour, pour comprendre, en fait, qui on est, comment on est, et ben c'est OK. Après, on va pas rester bloqué sur ça en disant à chaque fois: «Je suis hypersensible, je suis hypersensible, je suis hypersensible». Non, c'est pas le but. C'est vraiment, en fait, de se comprendre soi-même, de dire: «OK, bah, je suis comme ça, je vais comprendre pourquoi je suis comme ça et comment, en fait, pallier à ça et trouver des solutions pour m'améliorer en tant qu'individu et en fait, cesser, de faire du mal déjà à soi et cesser de faire du mal aux autres». C'est juste ça, en tout cas pour moi, ma mission, à l'heure d'aujourd'hui en tant qu'hypersensible, c'est vraiment ça. Et vous partagez aussi, hem, un point de vue, qui est le mien, grâce à mon expérience et à qui je suis et voilà et si ça peut vous aider et bah, c'est magnifique. Donc voilà. Ça fait 40 minutes, c'est très long. Donc du coup, on va couper et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et bah, du coup, je vous dis à bientôt. Je ferai d'autres vidéos, hein, vous inquiétez pas. Alors moi, je fais des vidéos, c'est vraiment, spontané. J'ai vraiment pas envie, de me casser la tête à faire des choses très fixes parce que de toute façon, c'est pas comme je suis. Je suis spontanée, je fais quand j'ai envie, quand je veux. Donc ça tombe n'importe quand, je préviens pas, bim et voilà. J'ai surtout pas envie en fait de me contraindre, à ça. Je voulais vous le dire à un moment donné, bah, là je vous le dis. Donc voilà, les vidéos elles tombent comme elles tombent, et pareil, sur mes réseaux sociaux. Quand j'ai envie de parler d'un truc, ça va être très spontané, je vais vous parler de ça et puis des fois vous n'aurez pas de nouvelles de moi, bah, c'est parce que aussi je fais des choses à côté et que je vis, et que les réseaux sociaux à un moment donné, c'est pas toute la vie, hein, en fait. Donc c'est un outil très utile, mais il faut pas en faire non plus, hein, il faut pas, faut se calmer. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter si vous êtes d'accord, pas d'accord, toujours dans la bienveillance et l'amour, s'il vous plaît, on se crève pas le chignon et puis voilà. Allez, gros bisous et à très vite. Ciao, ciao.